Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux parties. La première partie, vous allez réaliser un EMOM de 18 minutes. La seconde partie, vous partirez sur un ForTime où vous allez devoir réaliser les mouvements le plus rapidement possible, dans un temps contraint de seulement 10 minutes. Vous allez démarrer donc par la première partie où vous allez effectuer donc un maximum de box jump dans la minute. Donc là, vous allez récupérer votre contre-haut, il va falloir sauter dessus, une extension de hanche et redescendre du même côté. Donc dans cette minute, allez chercher un maximum de répétitions possibles. En ce qui concerne l'adaptation, aujourd'hui, vous partirez sur des broad jumps. Donc là, vous allez effectuer une légère flexion de jambe, effectuer un saut vers l'avant avec une belle extension de hanche sur une distance minimum de 1 mètre. Ensuite, vous allez avoir une minute complète de récupération pour enchaîner sur une nouvelle minute où vous allez réaliser un maximum de jumping lunge. Donc là, vous allez réaliser des fentes avant, le genou touche le sol, le buste est droit et il va falloir pousser en jambe, sauter à la verticale pour alterner et réceptionner en fente. Donc là, même principe, on va partir donc de 0 à 60 secondes sur un maximum de répétitions possibles. Donc là, on n'a pas le temps de s'arrêter. Ensuite, vous partirez sur une nouvelle minute où vous allez prendre de la récupération et on terminera avec une nouvelle minute où vous allez effectuer donc une minute complète de wall sit. Donc là, c'est ni plus ni moins que la chaise contre le mur. Donc là, vous allez placer le bassin à hauteur de genou et les chevilles bien sous les genoux. Donc là, veillez à garder les omoplates et les lombaires contre le mur. Donc c'est ni plus ni moins qu'une position statique durant cette minute. La minute suivante sera de la récupération également. Donc là, vu que c'est sur 18 minutes, vous allez donc réaliser 3 tours au total. Donc à la fin de ce EMOM de 18 minutes, vous allez rajouter 2 minutes de récupération en comptant bien évidemment la minute juste avant. Donc au total, vous avez 3 minutes de récupération. Dès que vous avez pris vos 3 minutes de récupération, vous partirez donc sur la seconde partie, comme je l'ai dit tout à l'heure, où vous allez réaliser un ForTime avec les 3 mouvements que vous avez vus durant le EMOM. Mais là, c'est vous qui allez créer le nombre de répétitions grâce au nombre de répétitions maximum que vous avez pu réaliser au cours des 3 tours du EMOM. Donc par exemple, moi j'ai exécuté 15 répétitions dans la minute en box jump sur les 3 tours. Donc ce qui fait que j'ai 45 répétitions à exécuter. Puis je partirai donc, si j'ai réalisé 25 jumping lunge dans la minute sur les 3 tours, je viens cumuler ces 25 répétitions. Au total, ça me fait 75 répétitions. Puis je terminerai donc avec 3 minutes de wall sit. Donc là, attention, si vous breakez vos wall sit, vous allez devoir réaliser 3 burpees en pénalité. Donc là, attention, essayez de breaker le moins possible. En ce qui concerne l'échauffement, aujourd'hui, vous allez réaliser donc 2 parties, une partie stretching et une partie générale. Et vous allez démarrer par des stretching lunges. Donc sur ce mouvement, vous allez vous positionner en position de fente et vous allez descendre le coude le plus bas possible, puis vous allez faire une rotation du même côté. Donc là, ça doit vous étirer donc au niveau des adducteurs, donc dans l'entrejambe. Donc vous allez effectuer 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. Vous effectuerez ensuite des pigeon stretch. Donc là, vous restez en position de fente, mais vous allez amener donc le genou au sol. Donc il va falloir effectuer 90 degrés avec votre jambe si possible, et il va falloir amener les 2 coudes vers l'avant. Donc si jamais c'est encore trop difficile, vous pouvez ramener le pied un peu plus proche du bassin. Donc 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. Dès que vous avez fini votre stretching, vous pouvez partir donc sur 3 tours où vous allez réaliser 30 montées de genoux. Donc là, ce sont des montées de genoux de manière dynamique. Et vous réaliserez des curtsy squats. Donc sur ce mouvement, vous démarrez en position debout et il va falloir amener le pied à l'opposé, le genou touche le sol et on essaye de garder le buste le plus droit possible. Dès que vous avez terminé votre échauffement, vous pourrez réaliser quelques répétitions sur les différents mouvements du WOD avant de le démarrer.
Voilà, en tout cas j'espère que ça va vous plaire et on se dit à très vite.